vous avez parlé d'apaisement, vous avez parlé de stabilité, notamment en parlant du Maroc. Il y a un mot par contre qui manque, qui est la famille. Le Maroc, justement, est particulièrement stable, à mon sens, pour deux choses. Un, la monarchie alaouite, et puis deux, la richesse de la famille, qui est la cellule de base de la société. La famille, ça fait depuis 3 ans qu'elle est massacrée, en fait, par le pouvoir socialiste. Avec une première loi qui est la loi Taubira, on a eu ensuite la baisse des allocations familiales, et puis dernièrement, le divorce, on n'aura même plus besoin d'aller devant le juge, puisqu'il pourra se faire par consentement mutuel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les repères de la cellule de base et tous les repères sociétaux de la famille française, de la société française sont cassés. Donc ma question, elle est simple, c'est est-ce que vous allez revenir sur la loi Taubira et en particulier sur un point essentiel, de réintroduire la notion de père et de mère, donc de la complémentarité de couple, pour les enfants. Cette notion de père et de mère a disparu du Code civil et elle n'existe même plus maintenant sur le livret de famille. Est-ce qu'avec vous, ça va être réintégré? Je n'ai pas parlé de tout dans une intervention qui a été peut-être longue, mais qui n'a pas été exhaustive. Ce n'est pas pour autant que je ne considère pas la famille comme un pilier fondamental de l'équilibre de notre société. Je pense que dans ce monde qui perd ses repères, cela reste un repère absolument fondamental et que les Françaises et les Français y tiennent. Je propose d'ailleurs dans les mesures fiscales que j'ai prévues pour les particuliers 2 mesures qui s'appliquent particulièrement aux familles. D'abord, rehausser le plafond du quotient familial, parce que dans les mesures qui ont été prises contre la politique familiale depuis quelque temps, il y a eu cela aussi, la remise en cause d'un certain nombre de mesures de justice pour faire en sorte que quand on élève des enfants, qu'ils en soient tenus compte dans le régime fiscal poursuivi. Et deuxièmement, d'améliorer les cotisations sociales sur les emplois à domicile. Là encore, on a durci le régime des emplois à domicile, qui était très souvent utilisé par les familles pour la garde d'enfants, pour la garde de seniors parfois, et ceci s'est soldé par la distribution de milliers d'emplois. Donc cela, je le ferai pour inverser la tendance à cette remise en cause de la politique familiale qui a eu pourtant une grande continuité depuis 1945 et qui explique que la France ait gardé une démographie positive. Sur les 2 autres points que vous avez évoqués, je vais vous dire la vérité, et pas la vôtre. Je ne remettrai pas en cause la loi Taubira, je l'ai dit, parce que ce serait ouvrir un débat et des plaies dans la société française qui sont en contradiction avec la volonté d'apaisement. Il y a un moment où les mœurs évoluent dans un pays, et il faut en tenir compte. Dans un pays et partout au monde de manière longue, même aux États-Unis, même en Italie, sous pas une ici, forme pas un dans peu toute différente. l'Afrique. Pas ici, mais ici la loi marocaine s'applique. Je n'ai pas l'intention d'appliquer la loi française. Je vous parle de la France, naturellement. Donc les mœurs ont évolué. Je pense que ce serait rouvrir un débat politique que de remettre en cause ce qui a été prévu pour le mariage des personnes de même sexe. C'est un mensonge, excusez-moi. C'est un mensonge anthropologique. C'est un mensonge anthropologique de dire que 2 papas ou 2 mamans, c'est la même chose qu'un papa ou une maman. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que l'union de 2 personnes du même sexe était inscrite dans la loi française et que je ne reviendrai pas là-dessus. Je ne suis pas du tout favorable à la théorie du genre. Pour moi, un homme, ce n'est pas une femme, et une femme, ce n'est pas un homme, naturellement. Un père et une mère, c'est absolument nécessaire. C'est la raison pour laquelle je me bats avec la plus grande énergie contre la GPA, la gestation pour autrui, qui me paraît alors là un saut anthropologique inacceptable. C'est la raison pour laquelle je pense que la procréation médicalement assistée doit être réservée aux couples hétérosexuels en situation de d'infertilité, et pas étendue dans d'autres circonstances. Mais sur le premier point, je n'y reviendrai pas. Je voudrais simplement vous faire rendre attentif à quelque chose. Je le dis sans aucune espèce d'esprit de provocation. Je comprends que vos convictions soient ébranlées par cela, ou que vous vous sentiez très, très mal à l'aise avec cela, ou tout à fait en désaccord. Je vous demande simplement de réfléchir à la position de ceux pour qui c'est parfaitement naturel. Moi, j'ai 2 filles, l'une qui a près de 30 ans et l'autre qui a 20 ans. Elles ont été élevées dans la religion catholique, les 2. J'ai longuement débattu de cette question avec elles. Elles ne voient pas le problème. Elles ne voient pas le problème. Donc réfléchissez aussi à ceux pour qui, aujourd'hui, l'union de 2 personnes du même sexe est quelque chose qui est entré dans les mœurs, avant de rouvrir un débat qui fracturerait à nouveau la société française. C'est mon point de vue.
sûr les conséquences qui sont les vôtres dans un débat politique, mais je ne dirai pas des choses de circonstance, je vous dis tout simplement quelle est ma conviction aujourd'hui.